Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube The Process Trader. Mon nom c'est Pierrick, je suis trader financier FTMO depuis plusieurs mois avec plusieurs payouts à mon actif. J'ai pas du tout la prétention d'être le meilleur trader, loin de là. Si je fais cette chaîne YouTube, c'est simplement pour vous partager de la valeur ajoutée sur le trading et qui sait, peut-être que ça peut vous aider vous aussi à devenir trader rentable. Alors, j'ai décidé de vous partager aujourd'hui les résultats de plusieurs backtests d'un modèle que j'ai appelé modèle Everest. Alors je vais vous expliquer le principe et le déroulement de mon backtesting. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à vous faire. J'ai d'abord effectué un premier backtesting de ce modèle sur les mois de juin, juillet et août, durant lesquels j'ai vraiment pris tous les setups possibles de 7h à 17h30, à 17h59 en gros. Donc le principe, ça a été de ratisser vraiment large et de pouvoir obtenir un maximum de données pour ensuite pouvoir raffiner, travailler avec ces données et raffiner les modèles d'entrée sur une plage horaire la plus intéressante, sur des conditions de marché qui sont plus favorables. Donc les résultats de ce premier backtest, je les ai exportés sous format Excel. Ici, c'est ma base de données avec ici mon tableau croisé dynamique qui me permet d'interpréter mes résultats sur mes 3 mois. Ici, vous avez un premier tableau qui vous présente le nombre de trades et la somme des R, donc des risques qu'on a pris. Donc, si on prend 1% de risque ici, on a 12% de gain avec 12 trades. J'ai calculé ici le gain net si on risque 1000 euros sur un compte propre firme, par exemple à 100 000 chez FTMO, on risquerait 1%, on risquerait 1000 euros. Et ici, vous avez le résultat net en euros, c'est-à-dire après déduction euh, de la part laissée à FTMO et de la part payée des impôts, que j'ai estimé à peu près à 15%. Parce que c'est ça aussi le vrai trading, hein, on n'est pas sur TikTok ou Instagram, c'est aussi devoir payer, déclarer ses revenus et payer les charges. Donc ça, je pourrais aussi en faire une vidéo, si ça vous intéresse. En tout cas, vous voyez que la stratégie sur les 3 mois, elle est extrêmement rentable. On parle là de 8000 net en juin. Regardez, 6000 en juillet et presque 10 000 en août. C'est énorme. Bien sûr, on est sur des résultats de backtest. En live, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais c'est déjà très prometteur. Ok? Donc, à droite, vous retrouvez un tableau qui va vous synthétiser les résultats sur une tranche horaire en prenant un seul trade par jour, le premier. Donc, si on veut simuler par exemple ces résultats-là, il me suffit de sélectionner les mêmes plages horaires, donc de 9h à 10h, ok, dire 59, et de 14h à 15h. Alors, je vous le refais ici en prenant seulement un trade. Vous voyez, on obtient les mêmes résultats. Le nombre total de R, 20, 20, le nombre de trades qui est à 19 et le win rate qui est de 68%. J'ai fait ça pour différentes plages horaires. Vous voyez ici une plage horaire, une seconde et une troisième. Tout en testant si on prend juste un trade dans la journée, 2 trades ou 3 trades. Et vous avez tous les résultats compilés ici. Ensuite, j'ai cherché à déterminer quelles étaient les tranches horaires les plus rentables. Et bien si on fait le bilan, si on regarde ici, pour la première tranche horaire, on a un total de R de 76, pour la deuxième, on a un total de 84, et pour la troisième, on a un total de 92 R. Ok? Sur la période de 3 mois. Donc clairement, pour l'instant, en termes de R, c'est celle-là qui est la plus intéressante. En termes de nombre de trades, c'est un élément ici qu'on cherche à minimiser, car on veut réduire notre prise de risque sur le marché, donc au moins on a de trade, au mieux c'est. Donc c'est parfait, c'est encore cet horaire qui gagne. Et en termes de win rate, forcément, c'est aussi cet horaire qui gagne, puisqu'on a un nombre minimum de trades pour un nombre total maximum de R. Donc, en termes de plage horaire, on est vraiment sur cette plage horaire qui est la plus optimale. Si on veut s'intéresser aux plages horaires uniques, on voit à 9h, on a 73% de win rate, à 10h, on a 80%, et ça drop. Dès 11h, 12h, ça drop. Par contre, dès qu'on repasse 13h et 14h,
Vous voyez, on est à 60% et 63%. C'est pour ça que c'est cette plage horaire qui est vraiment avantageuse. Ensuite, en termes de nombre de trades, on voit que si on prend seulement un trade dans la journée, on perd quand même vachement en nombre de R. Vous voyez, 69 comparé à 91. La différence est significative. Donc, en termes de win rate, on voit qu'on perd pas énormément de win rate comparé à ne prendre qu'un seul trade par jour. Donc, franchement, si on perd seulement 5 points de win rate, mais on gagne 20, 22 R, moi, je préfère prendre 2 trades par jour maximum. Quand à 3 trades par jour, on commence à réduire le win rate encore un peu plus, donc ça ne m'intéresse pas. Conclusion, vaut mieux prendre 2 trades par jour dans cette tranche horaire. Et voilà, j'ai déjà travaillé sur l'optimisation de mon plan de trading. Je sais que je vais m'intéresser globalement à ces horaires en prenant maximum 2 trades par jour. Terminé. Grâce à ces résultats, je peux retourner sur mon backtest et continuer mon backtest sur les mois précédents. Rappelez-vous, au début, je ne parlais que des résultats de juin, juillet et août qui m'ont permis de raffiner mon plan de trading sur les autres mois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mon backtest sur les mois précédents. Les résultats sont les suivants. Attendez, je continue de filtrer compte tenu des éléments précédents. On a 43% de win rate. Bon. Avec 6 stop loss d'affilée en mars. Donc ça, c'est pour moi pas suffisant. 43% de win rate, c'est pas suffisant pour moi. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser encore plus ces résultats et surtout d'essayer d'éviter d'avoir trop de SL d'affilée. Pourquoi? Eh bien tout simplement car lorsque l'on veut passer une propre firme, c'est le nombre de SL d'affilée qui va nous déterminer notre risque. Et oui, car si on prend 2% de risque ici sur un premier trade, que l'on perd et que l'on enchaîne encore avec 5 stop loss, on arrive à moins 10%, on perd notre propre firme. Donc, j'ai réalisé un second backtest, Everest Model V2 cette fois-ci, sur lequel j'ai pu raffiner, grâce aux données de mon backtest évidemment du V1, j'ai pu constater qu'il y avait plein de choses à améliorer, notamment j'ai intégré le DXY, j'ai intégré d'autres confluences, j'ai travaillé sur mon trade management, la taille de mon stop loss, les types d'entrée, j'ai filtré, et j'en suis arrivé à un second backtest. Le modèle V2. Sur ce backtest, regardez les résultats en mars. Alors j'ai backtest le mois de mars car c'était le mois le pire sur le V1. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sur le premier backtest en mars, je suis à 33% de win rate avec 0 R à la fin du mois. Et mes 6 stop loss d'affilée. Alors que pour mon modèle V2, regardez, je tombe à 7 R. Je passe de 0 à 7 R. Et là, j'ai complètement éliminé mon enchaînement de stop loss. C'est fantastique. Et je passe à 60% de win rate, comparé à 33%. Donc c'est énorme. Donc bien sûr, je compte continuer à backtester ce modèle V2 sur l'ensemble des autres mois, mais ça viendra plus tard car ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut savoir que sur un trade, je récolte pas mal de données, je fais des screenshots à chaque fois. Donc ça prend du temps, mais au moins là, j'ai vraiment une direction claire dans laquelle aller. Je sais que ce modèle, avec mes nouveaux paramètres et mes nouvelles conditions, est beaucoup plus adapté. En tout cas, en mars, reste à savoir ce que ça donne sur les autres mois, mais on passe quand même de 0 à 7 R. Et on a doublé notre win rate. C'est fantastique. Ok? Voilà. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle des résultats de mon backtest. Mais pourquoi c'est aussi important? Eh bien, regardez ce schéma. Pour n'importe quoi dans la vie, lorsque l'on apprend quelque chose, on a toujours ce processus qui entre en jeu, le processus d'apprentissage et de progression.
vous retrouvez le schéma ici sous vos yeux. Et bien simplement, si on prend l'exemple concret d'apprendre à faire du vélo, le processus d'apprendre à faire du vélo, il va consister en monter sur le vélo, commencer à pédaler, tomber, voir pourquoi on est tombé. Donc l'output, ça va être le résultat, on est tombé. Pourquoi est-ce qu'on est tombé? On va essayer de réfléchir. Peut-être que j'ai pas pédalé assez vite, peut-être que mon regard n'était pas axé au bon endroit. Ok, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va pédaler plus fort et on va essayer de regarder droit devant. Et on recommence le processus. On fait quelques mètres en plus, ça va être de nouveau un output, ça va être notre data. Quelques mètres en plus qu'on a effectué en vélo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est amélioré. Donc on va continuer à pédaler encore plus fort et se concentrer encore plus fort sur notre regard, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire du vélo. Et ben en trading, les amis, c'est exactement la même chose. Voilà, notre backtest va nous fournir les datas qui vont nous permettre d'étudier notre système et de nous poser les bonnes questions. On va ensuite modifier nos paramètres. Ici, comme je l'ai fait, j'ai modifié mes paramètres de sélection de mes trades. J'ai été beaucoup plus sélectif. J'ai aussi introduit d'autres éléments qui m'ont permis de prendre des différents trades, d'éviter des stop-loss. Et donc, j'ai amélioré mon processus grâce à mes datas. Et en fait, sans ces datas, je ne peux pas améliorer le processus. Tout simplement. Et pourquoi c'est très très important? Car c'est ces données qui vont nous permettre d'établir notre système de trading. Notre système de trading, c'est quoi? C'est notre stratégie, c'est notre plan de trading et c'est en général notre routine de trading. Notre stratégie, idéalement, il faut qu'elle soit la plus simple possible. Idéalement, il faut qu'elle soit vraiment mécanique. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement pour réduire au maximum les effets psychologiques qui vont entrer en jeu lors des conditions de live trading. Parce que bon, c'est bien beau de faire tout ça en backtest, mais il s'agirait de le faire sur un compte en live. Et en live, on a les émotions qui rentrent en jeu. Mais si votre stratégie est mécanique, qu'elle vous donne un système précis à suivre, il n'y a pas de question à se poser en live. On peut avoir des émotions parce qu'on a peur de foirer le challenge, etc., etc. Mais si on sait que derrière, même si on enchaîne 2 ou 3 stop-loss, notre stratégie à la fin du mois, elle est rentable, alors on enlève une grande partie de ces aspects psychologiques qui nous pourrissent notre trading. Donc c'est extrêmement important d'avoir une stratégie stable et viable. Ok? Et c'est grâce à ces données, évidemment, qu'on a pu savoir à quel moment trader, dans quelles conditions et quel actif. Puisque c'est ces éléments qu'on a backtest. Donc tout ça va nous donner des conditions de trading et un rythme de vie qui va nous être favorable à la rentabilité. Ok? Tous ces éléments sont liés, et liés intimement au backtest. Alors bien sûr, dans les conditions live, il faudra prendre en journal tous les trades que l'on prend et essayer de voir est-ce que ça colle avec nos données de backtest. Est-ce qu'on arrive à reproduire les données de backtest en live? On en arrive à l'annonce en cette fin de vidéo, qui est que je compte appliquer cette stratégie sur un challenge FTMO à 100 000 $, de manière à pouvoir vous filmer en direct les positions. Et l'ambition, ça va être d'essayer de valider ce challenge et de vous filmer toutes les étapes à sa réalisation. Voilà, j'espère en tout cas que c'est un projet qui va vous plaire. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Salut à tous, ciao!